C'est un miracle. Et parfois, nous oublions que c'est tellement extraordinaire de pouvoir dire « Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé ». Quelle grâce, quelle grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Alors on va... ça c'est un peu... Je peux tenir à la main? Oui. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors je crois que Dieu m'a donné une parole pour que nous puissions être édifiés et que nous puissions comprendre ce que signifie retrouver la grâce de nos frères et sœurs. Alors on va retrouver la faveur de mon frère. Vous savez, c'est une étape qui s'est produite dans la vie de Jacob. C'est au chapitre 32. On va parcourir le chapitre 32 ce matin du livre de la Genèse. Et nous savons que ce chapitre nous parle de cette étape importante où Jacob se prépare à rencontrer son frère Ésaü. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit quand il envoie un message à son frère au verset 5. Au verset 5 du chapitre 32, il le dit clairement, il lui envoie un message, il dit « Je le fais pour retrouver grâce à tes yeux. Je fais cela pour trouver grâce à tes yeux. » On pourrait dire trouver faveur à tes yeux. Pour que tu puisses m'accorder encore ta faveur. Et il y avait des raisons de demander cela, puisque une vingtaine d'années avant, bon, Jacob, il avait joué un mauvais tour. Hein. Il n'était pas tout seul. Mais il avait joué un mauvais tour à son frère Ésaü. Ou il en avait joué d'autres déjà avant. Déjà quand il lui avait vendu, qu'il lui avait acheté plutôt le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc Jacob avait déjà profité d'Ésaü à plusieurs occasions. Bon, Ésaü a été négligent peut-être, on peut toujours trouver des raisons, mais Jacob quand même a été un profiteur. D'ailleurs son nom signifie le trompeur, hein, le manipulateur, l'usurpateur, hein, celui qui... Vous savez, il est comme ça, hein, Jacob. Donc c'est quelqu'un qui recherche son intérêt en toute occasion. Et donc, après 21 ans, au moins une vingtaine d'années qui se sont passées, il a reçu une parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, d'ailleurs, elle est dans le chapitre 32, on peut le voir ensemble. Hein. C'est pas comme ça, parce qu'il désire, humainement parlant, le faire, et c'est bien qu'on puisse vouloir la réconciliation. C'est important de vouloir la réconciliation, mais il est dit au verset 9 de ce chapitre 32, il s'adresse à Dieu, il dit « Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de ta naissance et je te ferai du bien. » Donc il part pour la réconciliation, mais s'il n'y part pas de sa propre volonté, de sa propre décision. Il y part parce qu'il y a eu une parole de Dieu qui lui a dit « c'est le moment ». Et vous savez, des fois, on voudrait la réconciliation, parce qu'il y a des situations de crise, des situations de conflit, des situations de tension. Ça existe toujours. Hein. Je ne sais pas si vous en avez connu, moi j'en ai connu, et on en a tous connu, et on en connaîtra certainement. Nous avons vécu un passé. Et parfois, dans ce vécu, dans ce passé, il y a des choses que nous avons faites ou qu'on nous a faites qui restent comme une écharde dans nos cœurs. Si vous ne l'avez pas connu, tant mieux. Hein. Mais quel est le chrétien qui n'a pas eu un jour une situation de crise avec des frères, avec des sœurs, dans son propre foyer, avec sa femme, avec son époux, avec ses enfants, avec sa famille? Oui, on passe par des moments de tension. Et après, bien sûr, il y a comme une culpabilité qui s'installe et on essaie d'enfouir tout ça. Et pendant des années, certainement que Jacob se souvenait de ce qu'il a fait à son frère Ésaü.
Et ça le minait, c'était dans son cœur, mais ça, c'était là, mais il ne voulait pas que ça revienne à la surface, et parfois on essaye de cacher ces choses, de les enterrer. Un conflit avec un frère, une sœur, une infidélité envers un conjoint, une grosse dispute avec un enfant que nous avons peut-être même maudit en prononçant des paroles dures, un conflit avec mon père ou avec ma mère, dans une situation particulière. Oui, ça peut nous arriver à tous. Et si ça ne vous est pas arrivé, eh bien, vous êtes vraiment bénis. Mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, eh bien après, ça laisse comme un fardeau, un poids. On n'est pas toujours tranquille. Il y a des moments où et ça a tendance à revenir à la surface. Et on voudrait réparer les choses. Mais il est important de comprendre que les choses se réparent quand c'est le moment de Dieu. Et ça, c'est très important. Parfois, on voudrait que la culpabilité nous pousse à vouloir réparer quelque chose, alors que ce n'est peut-être pas encore le temps de Dieu. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un moment où 2 apôtres se prennent le bec. C'est dans le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. Et ce n'est pas des moindres, l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas. La Bible est gentille quand elle dit il est sur une dispute, mais c'était quand même assez vif, il a dit, et ils se séparèrent. Il y a eu des moments où il y a eu des séparations dans une église, des séparations avec des frères et des sœurs, des séparations même dans des couples, parce que la crise ou les crises se sont accumulées, se sont ajoutées les unes aux autres, et il est dit qu'ils se séparèrent. Est-ce qu'on peut être serviteur de Dieu, vivre ça? Oui, on peut le vivre. Est-ce qu'on peut être enfant de Dieu, vivre ces choses-là? Oui. On peut connaître des moments de tension qui font qu'on se sépare. On est mal, on a eu des crises, des tensions, des mots, des paroles, de l'incompréhension, et on est obligé de vivre, je dirais, une séparation, comme Paul et Barnabas. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient apôtres qu'il fallait que le lendemain, ils viennent se retrouver, écoute frère, non, je me suis trompé. Non, ça a pris des années. Et ce n'est que des années plus tard que l'apôtre Paul reconnaîtra qu'il a besoin de Jean-Marc, celui qu'il avait refusé de garder dans le service. Ce n'est que des années. Je pense qu'il faut que nous acceptions cela. Et là, dans l'histoire de Jacob, on le voit, il y a plus de 20 ans qui se sont passés, il y a un temps. Il y a le temps de Dieu. Et c'est important que nous ne laissions pas, par la culpabilité, aller dans vouloir réparer des choses, alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Ne laissons pas la culpabilité nous obliger à faire des choses, alors que ce n'est pas le temps de Dieu, parce que ça risquerait encore de nous blesser davantage, ou de blesser davantage les personnes. Donc Jacob veut partir pour trouver la faveur de son frère. Et il part. Au chapitre 32, verset 1, il est dit qu'il part, et en chemin, il rencontre des anges. Vous savez, quand on est dans Genèse, poursuivant son chemin, des anges le rencontrèrent, et les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Arrêter de fuir, c'est bien, mais il faut aussi, lorsqu'on commence cette démarche, sentir et savoir que l'on est du côté de Dieu, et que Dieu est avec nous. Et quand Jacob se met en route pour réparer cette crise et cette division et cette tension qu'il a eue avec son frère, il a quand même besoin d'encouragement. Et vous savez, quand on veut aller dans une démarche de restauration, de réparation, on a besoin vraiment d'être encouragé. Et non pas encouragé par des hommes simplement, mais encouragé par une révélation, une manifestation céleste. Ici, ce sont des anges qui rencontrent Jacob. Et la présence de ces anges, ça va le rassurer, ça va le réconforter,
ça va l'encourager et il y a une révélation qui se fait. Je suis dans une démarche dans laquelle Dieu est avec moi. Et c'est important lorsque nous allons dans une démarche de réconciliation que nous soyons assurés que ce n'est pas simplement par la chair, par les hommes, par la pression de la culpabilité ou de la théologie, je ne sais de quoi, mais il est important que nous sachions que c'est une démarche que nous entreprenons avec Dieu et que Dieu est avec nous dans cette démarche. Être dans le camp de Dieu. Oui, lorsque nous prenons la décision de fuir une situation, de régler une situation, il est important que nous sachions que Dieu est de notre côté et que nous sommes dans le camp de Dieu. Alors, la diapo suivante, il n'y a plus personne. Voilà. Retrouver la faveur de mon frère. Lorsque nous décidons de régler une situation de crise, nous serons toujours dans le camp de Dieu, mais il faut que Dieu soit dans notre camp aussi, et que nous soyons ensemble dans ce camp, parce qu'il y a la direction de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Alors maintenant, on va passer à la diapo suivante. Alors là, ça va un peu vite, je ne sais pas. Je ne sais pas où on en est, là. Voilà. Voilà. C'est un peu compliqué parce que comme je ne tiens pas la zapette, ça va trop vite là. Voilà, c'est ici. Donc il envoie un message. Il envoie un message à son frère Ésaü. Et il dit, j'ai séjourné chez tonton. J'ai séjourné chez tonton là-bas. Et grâce à Dieu, j'ai eu des bœufs, des brebis, des ânes, des serviteurs, des servantes, c'est tout le passage entre le verset 3 et le verset 5. Et il va faire cette démarche d'aller vers son frère avec une manière appropriée. Et dans le message qu'il envoie par son serviteur, il dit ceci, j'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des serviteurs et des servantes, et je l'envoie l'annoncer à mon Seigneur. Je l'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Et ainsi que parle ton serviteur. Vous voyez, il emploie des mots où il élève son frère. Et lui se rabaisse. Il envoie un message. Il dit, je ne viens pas ici te montrer que Dieu m'a béni. Je suis le meilleur, tu vois. J'ai la prospérité, j'ai la bénédiction de Dieu, j'ai des troupeaux, j'ai de la richesse. Non, non. Mais je t'envoie un message parce que je te reconnais comme mon Seigneur. Et moi, je suis ton serviteur. Il ne vient pas avec orgueil, il ne vient pas avec prétention, mais il vient avec humilité. Il ne vient pas avec supériorité, mais il vient avec humilité. Lorsque nous faisons une démarche de réconciliation, parce que c'est le temps de Dieu, parce que c'est le moment de Dieu, parce que Dieu est avec nous, parce que nous sommes avec Dieu, parce que nous sommes dans le camp de Dieu, c'est important que nous puissions le faire aussi dans un esprit d'humilité et de respect. Alors, les messagers vont annoncer cela, et ils reviennent. Donc là, voilà. Ils reviennent, mais la démarche semble ne pas être comprise. Parce que lorsque les messagers reviennent, ils disent au verset 6, « Ton frère vient avec 400 hommes. » Je ne sais pas comment vous allez interpréter ce message, mais il vient avec 400 hommes, c'est pas... Il vient avec sa famille, c'est pas une rencontre familiale, quoi. Hein. Et l'annonce a de quoi effrayer. Vous savez, des fois, quand on entreprend une démarche pour une restauration, pour retrouver la faveur, pour retrouver un climat d'entente, pour retrouver un climat de communion, il se peut qu'au départ, la démarche ne soit pas comprise. Et qu'il y ait comme du rejet. Ouais, allez, non, passe ton chemin, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas prêt, et peut-être que c'est vrai. Et c'est vrai que parfois, c'est une démarche qui ne va pas être reçue. Ah, je n'attendais que ça. Oui, ça peut arriver. Mais il y a des fois, écoute, non, on sent qu'il y a un repoussoir,
il y a même pas du tout envie d'aller dans ce processus, et il faut dire que Ésaü a de bonnes raisons. Il a de bonnes raisons, parce que quand même, il a déjà été roulé 2 fois au moins par son frère, et sérieusement, la première fois avec le plat de lentilles, comme je disais, la deuxième fois avec une peau de chevreau, et la bénédiction qu'il a usurpée de son père qui était aveugle, presque aveugle. Alors il doit se dire, Ésaü, quel mauvais coup il me prépare encore. Parce que Jacob, c'est Jacob, quoi. Il le connaît comme Jacob. Il le connaît comme trompeur. Il le connaît comme usurpateur. Il le connaît comme quelqu'un que tu ne peux pas avoir confiance en lui. Alors il se dit, bon, mais ce coup-ci, je ne vais pas me laisser surprendre. S'il vient me faire un mauvais coup, il aura à qui parler. Et donc il lève une troupe, une armada de 400 hommes. Et bien sûr, quand Jacob apprend ça, il est saisi d'angoisse. La première réaction que l'on a quand on voit qu'il y a un refus, quand il y a un repoussoir, la première réaction, c'est la peur. C'est normal. Est-ce que je suis dans une bonne démarche? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Et il a peur, il est saisi d'angoisse, et il met en place une stratégie. Alors c'est une stratégie à la Jacob. Une stratégie à la Jacob. Il partage, il est dit, en 2 camps, les gens qui étaient avec lui. Alors il y a la moitié des brebis, la moitié des ânes, la moitié des bœufs, la moitié des chameaux, la moitié de sa famille. Je ne sais pas s'il prend Léa ou s'il prend Rachel. En tout cas, il sépare. Il y a une partie, il dit voilà, on va se séparer en 2 camps. Et si jamais Ésaü vient attaquer un camp, que l'autre puisse se sauver. Je ne pourrai pas vous sauver tous. Je ne pourrai pas vous sauver, mais au moins, il y en aura la moitié qui sera sauvée. Ça, ce n'est pas une solution satisfaisante. C'est une solution quand même qui laisse un goût amer. Parce que dans cette solution, quand même, il y a une perte. Alors, je ne sais pas s'il va sacrifier Léa ou s'il va sacrifier Rachel. Je ne sais pas laquelle il va sacrifier, parce que ce sont ses femmes. Ce sont 2 sœurs. Vous connaissez l'histoire, je ne la raconte pas. Mais quand tu cherches des solutions humaines pour régler des problèmes, ce sont des solutions insatisfaisantes. Ce sont des solutions qui te laissent, je dirais, à moitié dans l'insatisfaction. Par exemple, lorsque Ananias et Saphira, en parlant de moitié, lorsque Ananias et Saphira ont vendu leur champ, dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit qu'ils gardèrent la moitié pour eux, tout en faisant croire qu'ils donnaient la totalité. Ils auraient pu très bien dire, écoutez, nous avons vendu le champ de 1 000 €, nous apportons la moitié, 1 000 €. Je dis des chiffres comme ça. Ils auraient pu être honnêtes, mais non, ils ne le sont pas. Ils ont dit, nous avons vendu un champ et voici le prix du champ. Et ils n'ont donné que 1 000 €. C'était des solutions humaines. Ils voulaient paraître plus que ce qu'ils étaient. Quand tu fais une démarche qui n'est pas une démarche claire, qui n'est pas transparente, quand tu cherches des solutions qui sont des solutions humaines, ça laisse un goût amer, et ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant. Alors, il va plus loin quand même. Et au chapitre, au verset 9, c'est là où nous allons plus loin, la deuxième solution, verset 9, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier. Des fois, on a peur et on met en place des stratégies humaines. Mais après, tu te ressaisis. Et c'est ce qu'il fait au verset 9, il dit, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans le lieu de ta naissance, je te ferai du bien. Et il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sang de la mer, si abondant qu'on ne saurait
le compter. Oui, des fois on met en place des stratégies humaines pour réparer des situations. Mais avant de mettre en place peut-être, lorsque nous voyons que ces stratégies ne sont pas bonnes, il nous reste la meilleure des solutions, c'est de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans cette affaire. J'ai besoin de ton aide. C'est toi qui m'as engagé à aller dans ce sens. C'est toi qui m'as dit retourne. C'est toi qui m'as dit de faire cette démarche. Alors j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens à mon secours. Tu m'as fait la promesse, Seigneur. Tu m'as fait la promesse de me faire du bien. Tu m'as fait la promesse que les choses allaient bien se passer. Alors Seigneur, je ne veux pas laisser la crainte me laisser guider par des solutions humaines, mais je te prie, Seigneur, de venir à mon secours et à mon aide. Et que dans cette affaire, tu interviennes, Seigneur. Que tu interviennes dans la vie de mon frère, que tu interviennes dans cette situation. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours. Et on voit que dans sa prière, il rappelle au Seigneur ses promesses. Et lorsque nous avons des difficultés et que nous avons des situations à régler, il est important que nous puissions dire, Seigneur, je m'appuie sur tes promesses. C'est toi qui m'invites à faire cette démarche. C'est toi qui m'encourage à aller dans ce sens. Je sais que je le fais parce que c'est toi qui me l'as demandé. C'est dans ta volonté que je le fasse aujourd'hui. C'est le moment que toi-même tu m'as indiqué pour que je le fasse. Alors Seigneur, dans cette situation compliquée, j'ai besoin de ta grâce. Amen. Élevons la voix vers le Seigneur. Et disons-lui, Seigneur, il faut un miracle. Il faut un miracle pour que tu interviennes et que les choses s'arrangent. Et s'arrangent selon ta grâce et ta miséricorde. Jacob est un homme riche. On va passer à la diapo suivante. Que signifie avoir la faveur de Dieu et aussi celle de ceux qui nous entourent? Alors, Jacob est dans une démarche de restaurer une relation avec son frère. Il a la faveur de Dieu. Il a la faveur de Dieu puisqu'il le dit lui-même dans cette prière. Il dit, tu m'as prospéré, tu m'as béni. Tu as multiplié les troupeaux, tu as multiplié la bénédiction. Et il y a dans tout ce que Dieu lui a permis d'avoir, la bénédiction de Dieu. Mais maintenant, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il faut aussi qu'il ait l'approbation, qu'il ait la bénédiction, la faveur de son frère. Et quand il fait cette démarche, il le fait parce qu'il comprend qu'il faut les deux. Et vous savez, dans notre vie, dans ma vie, j'ai besoin de la bénédiction de Dieu. J'ai aussi besoin de la bénédiction de mes frères et sœurs. On a besoin de nous bénir les uns les autres. Merci pour la bénédiction de Dieu. Elle nous est accordée, je le crois. Nous sommes tous bénis de la part du Seigneur. Mais il est important aussi que nous cherchions à vivre dans la bénédiction mutuelle. J'ai besoin de votre bénédiction. Et tout serviteur de Dieu doit non seulement avoir la bénédiction de Dieu pour exercer son ministère, mais il a aussi besoin de la bénédiction des frères et sœurs. Et parfois, il arrive que dans ses attitudes, dans ses comportements, il peut ne pas réaliser combien il a besoin de la bénédiction des frères et sœurs. Et ça peut blesser, et ça peut gêner. Et je crois que nous avons besoin de cet équilibre dans notre vie. Dans ma vie, j'ai besoin de cet équilibre. J'ai non seulement besoin d'être agréable à Dieu et être béni par Dieu, mais j'ai aussi besoin d'être agréable à mes frères et d'être béni par mes frères et sœurs. Puisqu'il est dit de Jésus lui-même, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 52. Il y avait sur la vie de Jésus la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Plaire à Dieu et lui être agréable ne nous dispense pas de la nécessité d'être agréable à ceux qui nous entourent. Alors bien sûr, là j'entends des frères et des sœurs qui connaissent la Bible. Vous la connaissez. Hein. Et les paroles de l'apôtre Paul. Quand il écrit dans Galates chapitre 1, verset 10, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?
Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Chercher la faveur des hommes. Alors, chercher la faveur des hommes, c'est une chose importante, mais quand l'apôtre Paul parle ainsi, il ne parle pas de chercher la faveur des hommes dans les relations fraternelles, mais il parle de chercher la faveur des hommes en tordant le message. Puisqu'il parle aux Galates et il dit « Qui vous a séduit pour que vous acceptiez un autre évangile ?» Or, l'évangile que je vous ai prêché, c'est l'évangile de la grâce. Et on vient vous enseigner un évangile de la loi. On veut vous remettre sous le chapeau de la loi. Alors là, il n'est pas possible d'accepter cela. Et je ne veux pas être agréable aux hommes en enseignant la loi, mais je veux être agréable à Dieu et je veux être agréable à l'Église aussi, mais je le veux en respectant la loi et la parole de Dieu qui est le message de la grâce. Oui, c'est vrai que parfois, bien, on pourrait être tenté de nous éloigner du message de la grâce pour être agréable aux hommes. Mais, comme je le prêchais la dernière fois, le message qui doit être au centre de tout prédicateur, c'est le message de la grâce. L'apôtre Paul insistait là-dessus, et il dit je ne cherche pas à être agréable aux hommes en enseignant une loi, mais je veux être vraiment respectueux de ce que Dieu m'a donné, le message de la grâce. Il ne faut pas altérer le message du salut, le message de la grâce, et revenir à la pratique d'une loi. Mais ce que nous recherchons dans la faveur des uns et des autres, c'est la bénédiction qui nous unit les uns aux autres. Quand Jacob veut rechercher la faveur de son frère, c'est pour que leur relation fraternelle devienne une source de bénédiction mutuelle. C'est pour que la relation avec son frère devienne une source de bénédiction pour lui et pour son frère. Il ne cherche pas, comme par le passé, à vouloir tirer profit de son frère. Il veut aussi le bénir. Il veut aussi le bénir. Il veut que son frère le bénisse. Et c'est ce qui ressort dans sa prière. Et après sa prière, on le voit, il y a comme un changement dans l'attitude de Jacob. Parce qu'il est dit qu'il prie, on va le voir, il prie ce qu'il avait sous la main. Il va faire un cadeau à son frère, il va donner à son frère. Jusque-là, c'était, comme je disais, il grappillait tout. Mais là, maintenant, non, il veut bénir son frère. Et quand il cherche la faveur de son frère, c'est parce qu'il veut aussi être une bénédiction pour son frère. Et que son frère soit une bénédiction pour lui. Et il va donner à son frère la moitié de ce qu'il possède. Il donne 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles et leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes, 5 troupeaux qui sont envoyés à intervalles réguliers. Et il l'envoie comme un présent et il le dit à ses serviteurs, vous allez lui donner et vous lui direz, ça c'est le présent que ton serviteur Jacob envoie à son Seigneur Ésaü. Il n'est plus dans profiter de mon frère, mais je veux bénir mon frère. Et c'est important que nous puissions comprendre que lorsque nous allons vers la restauration, dans le temps de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est parce que nous voulons devenir source de bénédiction les uns pour les autres. Parce que nous avons des situations à régler entre frères et sœurs, au sein de la famille, au sein de l'église. Ne cherchons pas des tactiques humaines, mais prions pour que Dieu nous donne un cœur humble et généreux. Lorsque Jacob a reçu, Jacob a reçu, Dieu l'a béni grandement, et maintenant un changement s'opère dans son cœur parce qu'il a prié et il va donner. Vous savez, le sage a écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 23, « L'âme bienfaisante sera rassasiée
et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il bénit son frère, il partage la bénédiction de Dieu avec son frère. Si tu veux la faveur de ton mari, de ton épouse, de tes enfants, de ton frère, de ta sœur, manifeste à son égard un caractère humble et généreux. La générosité et l'humilité doivent être réciproques pour que la faveur réciproque comble chacun. J'ai besoin de la bénédiction des uns et des autres. J'ai besoin de votre bénédiction comme vous avez besoin de ma bénédiction. Nous avons besoin de nous bénir les uns les autres. Et que Dieu nous aide à vivre cela. D'ailleurs, en parlant de bénédiction, j'aimerais quand même expliquer ce qu'est la bénédiction. Parce que souvent on le dit, Seigneur, bénis, 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 bénis. Je te bénis. Quand on écrit un mot, bénédiction, soyez bénis. Et c'est devenu comme une formule de politesse. Bonjour, bonsoir, au revoir. Mais il faut que nous comprenions quel est le sens profond de cette parole-là. Le mot bénédiction signifie que Dieu accomplisse son plan, le plan qu'il a pour toi dans ta vie. Que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Que le plan de Dieu pour ta vie, ma femme, s'accomplisse. Que le plan de Dieu, mon mari, s'accomplisse dans ta vie. Que le plan de Dieu, mon frère et ma sœur, s'accomplisse dans ta vie. Que le plan de Dieu, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, que le plan de Dieu s'accomplisse pour nos vies. C'est ça, bénir quelqu'un. Je voudrais vous partager un témoignage. C'est le témoignage d'un pasteur qui avait un local de réunion comme celui-ci, près d'un club, une boîte de nuit. Et lorsqu'il passait devant cette boîte de nuit, en sortant des réunions, il maudissait. Au nom de Jésus, je repars les ténèbres, je chasse les démons de ce lieu. Il maudissait ce lieu, il dit ce que ce lieu ferme au nom de Jésus. Enfin, chaque fois qu'il passait. Et plus il le maudissait, plus ce lieu prospérait. Et par contre, son église se vidait un peu. Alors, un jour, il a prié, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui a dit de lire dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Alors il dit, Seigneur, mais je ne peux pas approuver ce que font ces gens. Et le Seigneur lui dit, mais bénir, ça ne veut pas dire approuver ce qu'ils font. Bénir, ça veut dire que le plan de Dieu pour eux s'accomplisse dans leur vie. Alors, à partir de là, il a changé de langage. Quand il passait devant ce Dieu, il voyait l'ivrogne qui sortait là. Oh, je le bénis, que le plan de Dieu s'accomplisse pour lui dans sa vie. Quand il passait, il bénissait le directeur, il bénissait les choses, les garçons, les filles qui sortaient. Oh, que le plan de Dieu s'accomplisse pour eux, que s'accomplisse pour lui dans sa vie, que le plan de Dieu s'accomplisse pour lui dans sa vie. Et quelques semaines plus tard, le lieu a fermé. Et non seulement le lieu a fermé, mais quelques-uns de ceux qui fréquentaient le lieu sont venus à l'église et ils se sont convertis. Bénir, c'est ça, hein. C'est pas dire non, non. Mon mari, je chasse les ténèbres qui sont en toi. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et vous savez, des fois, on a besoin de réaliser cela pour que nous puissions comprendre ce que signifie la bénédiction que nous pouvons nous apporter les uns aux autres. Commençons à bénir ceux dont nous voulons obtenir la faveur. Amen. Bénissons-les. Alors, on va passer à la diapo suivante. Le verset suivant, c'est le verset 22. Il est dit qu'il fit passer le torrent de Jabbok à tous ses biens, ses femmes, ses enfants. C'est la dernière frontière, vous savez, le torrent de Jabbok, entre la Mésopotamie, d'où il vient, et Canaan. Et c'est un guet. C'est un guet. Il envoie tout et il reste seul, de l'autre côté du guet. Il n'a plus rien. Tout a traversé la frontière. Et lui, il est encore en deçà de la frontière. Il n'a plus ses biens, il n'a plus ses troupeaux, il n'a plus même sa famille.
il a accepté de les laisser passer. Il s'est dépouillé. Cette frontière, c'est la limite, c'est le dernier pas à franchir. Et c'est le pas du dépouillement. C'est le pas où j'abandonne tout. Je confie tout au Seigneur. Je reste seul, mais je ne suis pas seul parce que je sais que Dieu est avec moi. Pour avoir la faveur des autres, acceptons de nous dépouiller de nous-mêmes. Pour les considérer, comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, comme étant au-dessus de lui-même. Philippiens chapitre 2, il est dit que Jésus lui-même, au lieu de s'est dépouillé, il s'est dépouillé lui-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et si je veux bénir les autres, il est important que je puisse considérer les intérêts des autres et que je puisse dire que le plan de Dieu s'accomplisse dans leur vie, Seigneur. Et puis le chapitre 32 se termine par le combat de Jacob avec un ange. Jacob lutte avec un ange, chapitre 32, versets 24 à 32. Vous savez, c'est un passage assez mystérieux. Alors, il y a des artistes peintres qui ont représenté Jacob qui lutte avec un ange, avec des ailes. Je ne sais pas si vous avez vu ces tableaux, là, ça existe. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment une lutte physique. Hein. Parce que moi, je crois que si l'ange avait donné un petit coup de pouce, Jacob il faisait le tour de la Terre comme un satellite. Là. Qui peut résister à la puissance du Seigneur? Non, mais il est dit qu'il lutta, et d'ailleurs, le sens profond de cette lutte, c'est une lutte verbale. C'est une lutte verbale acharnée. Ce n'est pas un corps à corps, simplement physique, mais je dirais c'est un combat, une discussion acharnée, et il discuta âprement avec l'ange. Vous savez, l'ange est venu, je ne sais pas, pour lui apporter un message, mais là, Jacob commence à discuter. Alors, la Bible ne dit pas quelle est la discussion qu'ils ont eue, mais moi je l'imagine. Permettez-moi d'imaginer un petit peu. Je pense que Jacob a commencé à discuter avec l'ange et il a dit, tu sais, oui, d'accord, je veux faire cette démarche, mais j'ai besoin de ta bénédiction. D'ailleurs, il le dit, je veux ta bénédiction. Et oui, d'accord, mais tu as quand même fait des choses qui n'étaient pas correctes. Oui, mais attention, c'est pas moi, c'est mon frère, il a vendu le droit d'aînesse, il a accepté de manger un plat de lentilles pour le droit d'aînesse. C'est parce que lui, il a voulu, c'est sa faute à lui. Alors l'ange a dit, bon, mais si c'est comme ça, je me retire. Ah non, mais non, reste, j'ai besoin de ta bénédiction, reste encore. Ça a duré encore. Oui, mais quand même, lorsque tu as reçu la bénédiction de ton père, là, oui, mais quand même, c'est ma mère, c'est la faute à ma mère. Hein. C'est elle qui est responsable. C'est elle qui m'a dit de faire ça. C'est elle qui m'a mis la peau. C'est elle qui a préparé le repas, le chevreau. C'est elle. C'était pas lui. Hein. Et puis peut-être que là, j'ai dit, bon, mais si c'est comme ça, je me retire. Non, je veux ta bénédiction. Et ça a duré, je veux ta bénédiction. Oui, mais quand même, souviens-toi, ce qui s'est passé avec Laban. D'ailleurs, au chapitre 31, on voit qu'il a été obligé de se réconcilier avec Laban. Donc, quand même, tu n'as pas été toujours honnête avec ton oncle. Ton oncle n'a pas été avec toi, parce qu'il est aussi trompeur que toi. Vous devez avoir le même gène. Hein. Oui, mais mon oncle, quand même, il m'a eu. Hein. J'ai travaillé 7 ans, et puis au bout de 7 ans, au lieu de me donner la jolie que j'ai mis, il m'a donné la laide. Hein. Quand même, c'est pas ma faute. Hein. C'est la faute à mon oncle. Mon oncle, il a abusé de moi. En fait, vous savez, quand on est dans une discussion où l'on cherche à se justifier, où l'on cherche à se déresponsabiliser, et je pense que ça a été un combat, et puis il dit, mais je ne te laisserai, parce que l'ange voulait se retirer. Non, j'ai besoin de ta bénédiction. Alors l'ange dit, bon, c'était le matin, c'était l'heure, il fallait que maintenant les choses soient réglées. Donc l'ange dit, mais quel est ton nom? Est-ce que l'ange ne savait pas quel était le nom de Jacob? Parce que quand Dieu lui a dit, va voir Jacob, il ne s'est pas trompé. Hein. Il savait qu'il savait.
Mais ce qu'il veut, c'est que Jacob prononce ce qu'il est. Que Jacob reconnaisse ce qu'il est. Que Jacob donne sa vraie identité. Quel est ton nom? Et là, il ne peut pas se cacher. Je suis le menteur. Je suis l'usurpateur. Je suis le manipulateur. Je suis le profiteur. Je m'appelle Jacob. Je m'appelle le supplanteur. Alors là, je lui dis, mais c'est bien. Vous savez, si nous voulons la bénédiction de Dieu, il est important que nous soyons vrais avec Dieu. N'essayons pas de nous cacher derrière les fautes des uns et des autres, la responsabilité des autres, ce que les autres ont fait, n'ont pas fait, n'ont pas dit. Seigneur, je reconnais que moi-même j'ai besoin de ta grâce et que je suis un pécheur. Et c'est quand nous sommes dans cette disposition de cœur, quand il confesse son identité, alors l'ange lui accorde la bénédiction en lui disant, tu ne seras plus appelé le trompeur, mais tu seras appelé Israël, celui qui combat non plus tout seul, mais qui combat avec Dieu, qui ne combat pas avec ses ruses et ses manipulations et ses affaires, et ses trafics, mais qui combat en comptant sur Dieu, qui combat avec la grâce de Dieu. Tu ne seras plus appelé le trompeur, mais tu seras appelé Israël. La faveur des autres vient sur nous lorsque nous sommes transparents et honnêtes. La faveur des autres vient sur nos vies lorsque Dieu est à nos côtés. La faveur des autres vient sur nos vies lorsque nous reconnaissons ce que nous sommes, avec nos limites et nos imperfections. Alors Dieu vient vers nous et il nous donne une nouvelle identité, et celle que chacun de nous a reçue et qui est inscrite dans le livre de vie, car nous avons tous reçu un nom nouveau, et il sera révélé lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, dans le ciel. Et béni soit Dieu pour ce nom nouveau qu'il nous a donné. Est-ce que vous voulez connaître un jour ce nom nouveau que Dieu vous a donné? Amen, moi je le veux en tout cas. Je ne sais pas quel nom il m'a donné là-haut dans le ciel, mais ce sera merveilleux que nous découvrions les uns les autres le nom nouveau que Dieu nous a donné et qui est inscrit pour toujours dans le livre de vie. À lui soit toute la gloire. Amen. Voilà quelques pensées sur ce chapitre 32 du livre de Jacob, qui nous parle d'une démarche de réconciliation, mais qui ne se fait pas dans n'importe quelle condition, qui se fait dans des conditions où il y a une volonté de Dieu, où il y a une direction de Dieu, où il y a une approbation de Dieu, mais où il y a aussi une démarche intérieure dans le cœur de Jacob. Jacob doit se repositionner, il doit se repositionner devant Dieu, il doit abandonner ses tactiques et ses combines, il doit laisser de côté ses idées à lui, ses pensées à lui, ses manières de faire à lui, mais il doit aller vers une démarche dans laquelle il compte sur le secours de Dieu, où il ne cherche pas à se justifier, mais où il cherche simplement à reconnaître ses propres limites, et alors Dieu est avec lui. Et lorsqu'on lit le chapitre 33, il nous dit que lorsque son frère Ésaü le vit, il a couru vers lui et il l'embrassa. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, aide-nous Seigneur à vivre des temps de réconciliation, lorsque toi-même tu nous y pousseras par le Saint-Esprit, que ce soit guidé par toi, que ce soit des choses qui se fassent d'une manière miraculeuse, que nous ne soyons pas, Seigneur, de ceux qui maudissent, mais que nous soyons de ceux qui bénissent et qui prient pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia.